Luzizila ya badara ya mangengenge. Omelanga ba moto na pelisa na vie. Merci pour le règne de ton esprit. Et merci pour le salut que tu nous as apporté ce matin. Nous voulons t'écouter, Seigneur, parle à nos cœurs, ouvre nos yeux, instruis-nous, emmène-nous dans les odeurs, révèle-nous ta pensée, parce qu'il est écrit, nous le connaissons qu'en partie. Et c'est là au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père des gloires, pour la puissance de la parole, vie et règne pour toujours, d'éternité en éternité, et c'est là au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. On va lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Genèse 11, 31 à 32. Pour ceux qui notent, vous pouvez aussi noter Genèse chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Genèse 12 à partir du premier jusqu'au 7e verset. Merci. Le mystère du positionnement. Quelqu'un peut dire avec moi le mystère du positionnement. Vous savez, lorsqu'on parle déjà d'un mystère, on parle des choses que tout le monde ne connaît pas. Parce que sur la terre, il y a des choses que tout le monde ne connaît pas. Il y a des choses que les gens sont destinés à ne pas connaître, même jusqu'à ce qu'ils vont connaître la fin de leur jour sur la terre. Et ce que vous devez savoir que, en ce qui concerne le mystère du positionnement, c'est tellement un enseignement profond. Pourquoi c'est profond? Parce que nos victoires, nos échecs, la gloire, le succès, tout ce qu'on peut expérimenter sur la terre, en bien ou en mal, dépend de notre position. Alléluia. Et en ce qui concerne la position ou le positionnement, si un homme n'a pas la connaissance profonde de ce mystère sur le positionnement, tu seras derrière pour acclamer les autres, tu seras derrière pour te plaindre et pleurer. Par contre, il y a des gens qui ont compris ce mystère du positionnement. Alors, même Dieu, pour opérer dans la vie d'un homme, il faudrait que cet homme ait une bonne position. Si tu n'as pas une bonne position, il sera même difficile que la gloire et la parole de Dieu traversent ta vie, traversent ta personne. Alors moi, je crois ce matin qu'après cet enseignement, tu changeras ta position et Dieu changera ta situation. Si tu peux changer ta position, Dieu change ta situation ce matin. Parce qu'il est question de ta position seulement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, vous avez remarqué dans la Bible, Térak, le père d'Abraham, avec sa femme, ont pris la décision de changer de territoire. L'objectif et la vision de Térak, c'était de se rendre dans Canaan. Alléluia. Mais ils sont arrivés dans un territoire. La Bible déclare au verset 31 et 32 qu'ils se sont installés là. Or, au départ, la vision c'était d'aller à Canaan, pas rester là où ils se sont arrêtés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais relire pour une bonne compréhension. Térak prit Abraham, son fils, l'autre fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Dis avec moi, pour aller au pays de Canaan. La Bible déclare, ils vinrent jusqu'à Charon et ils habitèrent. Alléluia. Les jours de Térak furent de 250 ans. L'objectif de Térak, qui était le père d'Abraham, avec Abraham, c'était de se rendre à Canaan. Mais ils sont arrivés quelque part. Ils sont arrivés dans un territoire qui n'était pas dans leur vision. Et là-bas, la Bible déclare qu'ils se sont installés. En s'installant, la mort est arrivée. Or, parmi ces enfants, il y avait là un élu de Dieu. Il y avait là un serviteur de Dieu. Il y avait là un roi de Dieu. Alléluia. Et dans ce mystère, Genèse chapitre 12, le Seigneur se révèle cette fois-ci à Abraham. Il donne une condition. Il dit à Abraham, c'est que moi je te connais, je veux me servir de toi, je ferai des grandes choses avec toi, mais en une condition, tu dois changer ta position géographique.
Parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire avec l'homme. On appelle la position géographique aussi les terres de connexion. Si tu n'es pas dans ta terre de connexion, la main de Dieu ne peut pas arriver là. Pourquoi? Il y a des terres qu'on ne peut pas y habiter. Il y a des terres qu'on ne peut pas régner, frère. J'ai connu le pasteur qui avait des grandes églises à Pointe-Noire, qui crachaient le feu. L'onction de Dieu les animait. Mais quand ils ont voulu courir comme tout le monde, ils se sont retrouvés dans tout d'autres cieux à l'extérieur. D'autres au Canada, mais arrivés là-bas au Canada, frère, on ne parle même plus d'eux. Ils sont devenus des hommes d'affaires, ils sont devenus des commerçants, le ministère est mort. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés quelque part. Si la terre de connexion, c'est Pointe-Noire, voyage pour faire les affaires, mais rentre sur ta terre de connexion. Parce que Dieu ne bénit pas un homme qui se pose sur n'importe où. L'Éternel regarde Abraham, il dit Abraham, c'est vrai, je ferai de grandes choses avec toi. Mais en une condition, tu dois sortir là où tu es. Tu dois changer ta position pour aller dans un pays que moi je te montrerai. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu va t'apporter la révélation sur ta véritable position. Quand tu retrouveras ta position, ta situation. La Bible déclare au verset 1 du chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Il y a des territoires où tu dois sortir obligatoirement. Il y a des positions que tu dois changer obligatoirement avant que tu saisisses la promesse. Et au verset 6, le Seigneur dit ceci. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel et l'Éternel qui lui était apparu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors ici, quand Abraham se retrouve dans la position révélée par Dieu, Abraham se retrouve dans des conditions révélées par le Seigneur, et là le Seigneur apparaît à Abraham. Alléluia. Amen. Il dit à Abraham, je te donnerai tout ce territoire. Alléluia. Amen. Christ est vivant. Et là, Abraham a bâti un autel parce que c'était le lieu prévu et prédestiné par Dieu pour lui. Dieu ne visite pas un homme qui ne connaît pas sa position. Le problème des points de nos jours, nous ne connaissons pas notre position. Il y a des gens aujourd'hui, il y a l'église de Revel, demain il y a l'église catholique, après demain l'église protestante, après demain l'église baptiste. Il ne connaît pas sa position. Aujourd'hui, quand tu as des problèmes, tu cries vers Dieu. Quand ça te dépasse, tu vas maintenant dans les bisingas où on te fait des incisions et beaucoup d'autres choses. Tu n'as pas une position fixe. Aujourd'hui, tu décides de chercher, tu as cherché le Seigneur. Tu as bien commencé, mais après tu finis par te détourner et repasser ailleurs. Quand l'évangile te coince encore dans le cœur, tu te relèves, tu reviens à l'église. Tu n'as pas une position fixe. La Bible déclare, comme tu es ni chaud ni froid, je te... Luc chapitre 19, le verset 1 à 6. J'aime cet homme. Cet homme a compris que pour la réussite, pour rencontrer le salut, pour connaître le succès, pour avancer avec Dieu, Dieu ne voit pas l'histoire de ta famille. Dieu ne voit pas tes fautes. Ce que le Seigneur voit, c'est ta position. Si tu peux avoir une position favorable qui attire la faveur, la puissance de Dieu peut faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour un nouveau mouvement sur la terre ensemble? Pendant que nous sommes en train de prêcher, le Seigneur peut nous emmener dans une dimension d'adoration. Mais ce que je veux, que tu changes ta position. Et que tu sois capable de pouvoir transiter d'un endroit à un autre. Dieu peut changer ta situation ce matin si tu changes ta situation. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus faisait son entrée dans une contrée. Et pendant qu'il était en train d'avancer, il y avait un homme riche qu'on appelait Zachée. Cet homme avait des moyens. Cet homme n'était pas un pauvre. Cet homme était fort riche. Mais dans son désir, il avait compris que je peux avoir de l'argent, il y a un vide dans mon cœur. Malgré ma richesse, il y a quelque chose qui manque. Malgré ma femme, il y a quelque chose qui manque. Ce qui manquait dans le cœur de Zachée, c'était le salut. Dis avec moi le salut. Il y a des choses que l'argent ne peut pas t'offrir, ma soeur. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas t'offrir. Il y a des choses que ta femme ne peut pas t'offrir. Il y a des choses que ton compte de banque ne peut pas t'offrir, frère. Il y a le salut, c'est le Christ qui peut offrir cela. Mais il y avait un problème. Jésus était entouré par la foule. Jésus était entouré par les hommes partout. Zachée, malgré sa richesse,
il ne pouvait pas traverser tout le monde pour aller voir Jésus. Mais la soif de chasser, c'était quoi? C'était rencontrer le Seigneur Jésus. Voir le Seigneur Jésus, être en contact avec le Seigneur Jésus. Jacques a dit, la foule ne doit pas être un obstacle pour moi. Ma taille ne doit pas être un obstacle pour moi. Contrairement aux croyants de ce jour, les croyants de cette génération ne voient pas la gloire de Dieu, ils voient plutôt leur erreur. Ils voient plutôt leur faute. Ils voient plutôt leur faiblesse. Les gens t'ont dit que tu es court de taille, petit de taille, ce n'est pas ton problème. Les gens ont dit que tu es court, tu es grand, tu es lancé, c'est là ne pas ton problème. La foule sera toujours là pour s'opposer à toi. On va te condamner, on va te juger, on va te jeter la pierre. Ça, c'est la foule. Le problème de Zachée, ce n'est pas ma taille, mes fautes. Le problème de Zachée, ce n'est pas ce que les gens disent de moi faire. Les gens doivent raconter les choses sur ta personne. Mais ce qui est important, que ce que les gens disent sur toi ne soit pas réellement ça. Alléluia. Zachée était derrière. Une fois sa taille, il dit ce n'est pas possible. Je veux courir comme tout le monde. On ne court pas dans la vie comme tout le monde. Lorsque tu vas imiter quelqu'un pour devenir comme lui, tu ne connais pas les sacrifices qu'il a fait pour là où il est là-bas. Pendant qu'il était en train de courir, il a rencontré la foule. Et Zachée a dit ce n'est pas possible. Mais je dois changer ma position. Je t'annonce ce matin, si tu changes ta position, tu changeras ta situation. Il a regardé la terre, il a remarqué qu'il y avait un arbre. Il a remarqué qu'il y avait un sycomore sur lequel personne n'avait monté. Pendant que les gens suivaient Jésus, lui ne pouvait pas le sycomore. Le problème de Zachée, ce n'est pas sur Jésus d'abord, c'est d'abord le sycomore. Si je peux monter sur le sycomore, en ce moment-là, je vais rencontrer Jésus. Et lorsque Zachée monte sur le sycomore, il y a des positions. Même quand tu n'intercèdes pas, ça attire l'attention de Dieu. Quelque chose se passe dans la vie de Jésus. Jésus remarque que tout le monde est avec lui, mais ils sont dans la même dimension. Ils sont sur la terre. Mais il y a des gens qui sont aussi sur la terre, mais dont le pied ne touche pas la terre. C'est ça qui est le mystère du positionnement. Et il va chercher un sycomore. Quand il s'accroche sur le sycomore, Jésus se rend compte que cette bande-là est différente de tout le monde. Pendant que tout le monde est sous derrière, mais lui est allé m'empresser sur le sycomore. Je vous assure, si tu ne montes pas sur le sycomore-là, tu ne verras pas Jésus. Et quand Jésus lève ses yeux, il remarque le sycomore. Et le sycomore n'était pas vide, il y avait un homme dessus. Et que Jésus lui dit, sachez, descends. Aujourd'hui, je serai ce toi. Il y a ton voisin qui est dans ce sycomore. Dans la vie, tout le monde n'est pas appelé à élever quelqu'un dans une dimension de lui. Et quand je parle de sycomore, je parle ici des véritables ministres de Dieu. Je parle ici des véritables pasteurs. Je parle ici des hommes de Dieu qui n'exploitent pas les brebis. Je parle ici des hommes de Dieu qui ne touchent pas la magie pour chercher de l'argent. Je parle ici des gens qui ne font pas les prophéties pour gagner la terre. Si tu n'as pas un sycomore réel, ça sera difficile pour toi de rencontrer Jésus. Parce que la sycomore a la capacité de voir Jésus à une dimension que tu n'as pas encore vue. Pendant que toi tu vois les pieds de Jésus, lui il voit la tête de Jésus. J'attire quelqu'un aujourd'hui, cherche un sycomore. Je ne parle pas des sycomores qui tuent les enfants de Touris. Je ne parle pas des sycomores qui empoisonnent les autres. Mais je parle ici des pasteurs. Je parle ici des véritables églises de Dieu. Il dit que l'église n'est pas sycomore. Un véritable leader, Père, il priera toujours que ses enfants soient plus que lui. Alors je prie ce matin que tu sois multimillionnaire. Je prie ce matin que tu prophétises dans la dimension élevée. Je prie ce matin que tu ne fais un sujet de délivrance. Quand le monde qui te dit que je suis dans une famille pauvre, tu vas me comprendre. Ça c'est la taille. Ne vois pas la taille. Quand le monde que tu vois la maladie, le service c'est le sida, c'est le VIH. Et tu as dit c'est fini pour moi. Je suis venu te décourager. Ne fais pas ce que les médecins disent. Mais toi cherche le sycomore. Toi cherche le sycomore. Tu regardes le sycomore. Je suis venu te dire, c'est possible et Jésus
guérisse. C'est possible que Jésus te transforme. C'est possible que Jésus te touche. Le problème avec toi, c'est que tu ne connais pas te positionner. Où es-tu? Quelle est ta position, frère? Tu viens à l'église, c'est comme si c'était l'école. 9 mois de prière, à l'école, 3 mois, tu as le repos. Même quand tu es dans le repos, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Toujours dans la distraction, toujours sur Internet, pour ne rien faire. Le problème, c'est que toi, tu ne te connectes pas, tu ne te connectes pas. Aussi comment, ça sera difficile pour toi d'opérer même dans le ministère. Alléluia. Pourquoi tu dois te mettre quelque part? Pourquoi tu dois te positionner quelque part? Pourquoi tu dois voir un pasteur? Pourquoi tu dois voir une église? Pourquoi tu dois voir? Alléluia. La réussite, le succès, les échecs dépendent de quelque part. Toute position géographique est animée par des entités, est influencée par des entités. Aucun territoire n'est exempt ou à l'abri des puissances spirituelles qui les contrôlent. Le jour que je suis venu planter l'église ici, j'étais ici dans une lieu de prière seule. J'ai rencontré des femmes qui sont venues me voir pour me dire qui t'a autorisé de partir, d'implanter l'église ici, qui t'a donné l'autorisation. Et moi, dans ma vision, j'ai dit le ciel est le trône de Dieu, la terre est son marchepied, dans toutes les dimensions. La Bible déclare, il a créé l'univers visible et invisible, le visible et l'invisible, l'air de Dieu. Et donc moi je suis enfant de Dieu, je peux opérer partout avec Dieu. Il y a des entités qui occupent ta parcelle, qui occupent ton quartier, qui occupent ta famille, et qui donnent une conduite d'atteindre sur le plan spirituel, qui décident sur l'avenir des populations qui habitent, des familles qui sont là-bas. Ces forces-là peuvent être positives ou négatives. Positives pour ceux qui sont sorciers conscients. Quand les gens souffrent pour eux, ils avancent, ils font des exploits. Et vous allez remarquer dans la vie, il y a eu un peuple qui a fui, qui s'est éloigné d'une entité vers une autre. Mais là, ils sont partis, ils ont rencontré des difficultés. Fais attention. Avant de changer une position sur le plan spirituel, même physique, ensuite de vivre. Si le Seigneur ne parle pas, ne change pas. Apocalypse 2, le verset 12 à 13, je prends l'exemple exprès là-dessus, d'un territoire que l'église de Pergame occupait. Et Jésus dit que là où se trouve cette église, c'est là où se trouve également le trône de Satan. Le pays que tu veux aller, le terrain où tu vis, sache-le, ce n'est pas seulement l'église qui est là présente, mais il y a aussi le trône, les puissances des ténèbres, les autorités, les dominations qui habitent, qui influencent sur ces territoires. Raison pour laquelle vous allez remarquer que dans chaque zone, les comportements des habitants sont différents à un autre. Est-ce qu'il y a mes enfants? Alléluia. Et c'est ainsi dans Ruth 1, le verset 1 à 8. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Elimelech. Sa femme s'appelait Naomi. Et il avait 2 fils. Un jour, la famine est entrée, est arrivée dans son territoire. Alléluia. Tellement que la famille les avait emportés, influencés. Et Elimelech dit à sa femme, nous devons changer de territoire pour aller au pays de Moab. Parce que là-bas, il y a le pain. Là-bas, il y a la nourriture. Là-bas, il y a la vie. Alléluia. La première entité qui influençait Elimelech, c'était l'esprit de la famille, l'esprit de la pauvreté, l'esprit du monde. Et il a dit, je ne peux pas résister là dans cette condition, je dois aller là où il y a la nourriture. Mais seulement il n'avait pas la révélation de ce qui allait lui arriver à ses enfants. Et quand il arrive dans le pays de Moab, la Bible déclare qu'il le perd, qu'il le meurt d'abord lui-même. C'est-à-dire dans son territoire, dans le pays de Moabite, il y avait l'entité, l'esprit de la mort.
il fuit la famille pour aller chercher la nourriture. Et quand il arrive là-bas, lui-même il meurt. Ses deux enfants meurent. La femme se retrouve dans le veuvage. La plupart des cas, nous souffrons, c'est parce que nous ne lisons pas nos territoires. Nous ne lisons pas nos positions. Tu te positionnes vers n'importe quel homme. Tu te positionnes vers n'importe quelle femme. Tu te positionnes vers n'importe quelle personne. Tu as fui l'autre passé avec la famille. Il y a des combats qu'il faut accepter, mais c'est pour toi seulement. Mieux vaut pour toi manquer aujourd'hui, car un jour Dieu va restaurer ton pays. Alléluia. Parce que quand Naomi s'est rendu compte qu'il a perdu la femme, il a perdu son mari, il a perdu ses enfants, elle se rend compte que Dieu a visité son peuple. L'esprit de mort est entré à cause du mauvais positionnement, à cause des réalités actuelles. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont épousé les maris de tout. Je ne sais pas comment, je m'explique. C'est-à-dire que quelqu'un s'est présenté à toi. Il est l'homme et célibataire. Il est célibataire. Et toi, tu as besoin aussi d'un homme célibataire. C'est normal. Tu n'as pas consulté Dieu. Tu as vu ton âge. Mais tu ne savais pas que le célibataire d'aujourd'hui, Dieu l'a destiné à une autre personne. Et quand tu vois dans cette maison, c'est le cœur qui commence à perdre sa vie. Tu n'es plus heureuse. Parce que tu n'avais pas consulté Dieu. Tu n'avais pas consulté Dieu. J'ai dit à quelqu'un, avant de changer de position, consulte d'abord Dieu. Parce qu'il dépend du territoire. Sinon tu vas regretter toute ta vie. Il y a des choix qu'il ne faut jamais rater dans la vie. Alléluia. Et quand la mort est entrée, Dieu visite son peuple. Naomi dit cette fois-ci, nous allons rentrer chez nous parce que le Seigneur nous a visités. Alors je crois aujourd'hui, quel que soit ce que toi tu vis sur ta terre actuelle, le message de ce matin est venu pour restaurer ce qui était mort, pour changer la vie, pour te donner une véritable position en Christ. Alléluia. Je n'ai jamais vu toi, la Bible déclare que lorsque Ève et Adam ont mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal, la première chose que Ève et Adam ont accompli, ils ont changé de position. Ils sont allés se cacher là où Dieu ne les verrait pas. Le péché peut cacher, alléluia. Il y a des choses que toi tu peux faire en secret, que Dieu voit, que Dieu voit, que Dieu voit. Même si devant les hommes, nous t'acclamons, mais dans le fond, tu as changé de position, tu n'es plus en place. Jésus est descendu, Dieu est descendu le soir, et il commence à chercher celui qu'il rencontrait souvent. Il appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam dit, Seigneur, je me suis caché. J'ai changé de position. Je ne suis plus dans la sainteté. J'ai changé de position. Quand les gens malades, la maladie a clôturé, j'ai changé de position. La question de la moussa. J'ai changé de position. J'ai changé de position. J'ai changé de position. Spirituellement, tu es déshabillé. Satan dit, Adam dit, je suis nu et je me suis caché. Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour être baptisé? Qu'est-ce que tu attends pour te consacrer? Jusqu'à quand seras-tu dans cette unité? Jusqu'à quand seras-tu en train de te repentir sur les mêmes choses? Jusqu'à quand seras-tu dans l'incrédulité? Le problème d'Adam, c'est qu'il avait un rendez-vous précis et particulier avec Dieu. Quand tu appartiens au Seigneur, tu dois avoir des rendez-vous d'intimité avec Dieu. Aller au travail tous les jours, c'est une bonne chose. Mais c'est un rendez-vous qui va t'abandonner un jour. Le rendez-vous du service à 65 ans, même si on ajoute 70 ans fait, tu vas laisser. Mais le rendez-vous sacré, nous avons négligé cela. Là où Dieu nous donne la vie, frère. L'église, on vient à 13h. L'église, c'est quand même la plus sympa. Alléluia. Chez toi à la maison, frère, tu ne te consacres pas. Tu ne te consacres pas. Et quand Dieu vient dans ta maison, tu es fatigué à cause de ton boulot. Mais quand il s'agit de Dieu, tu dis au Seigneur, je me cache parce que j'ai trop travaillé. Mais quand écoute, c'est toi à la maison. À la maison, c'est toi le pasteur. Ta femme, c'est maman Jacques. Tes enfants, c'est ça le début. Oh, tu n'écoutes pas.
Tu es fatigué à cause de tes intérêts, pas l'intérêt de Dieu. Tu es fatigué à cause de toi-même. Mais chaque soir, il vient te voir. Tu changes de position. Tu changes de position. Où es-tu, Adam? Je me suis caché. Alléluia. C'est là où vous allez voir dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 1, le verset 6 au verset 8. Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 6 au verset 8. Le Seigneur va rencontrer son peuple. Il dit à son peuple, sortez dans la montagne. Allez sur notre montagne. La question que je me suis posée, est-ce que quelqu'un peut vivre dans une montagne? Alors qu'on se positionne seulement sur les montagnes. Mais le peuple avait atteint un niveau où ils entraient dans les montagnes. Ils se cachaient dans les montagnes. Et le Seigneur décide de les faire sortir. Il n'a pas la même vision que toi et moi. Quand il voyait son peuple, il a remarqué que le peuple n'était pas sur la montagne, mais il était dans la montagne. Et le Seigneur dit à ce peuple, sortez, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Allez sur notre montagne, dans le pays de Cananéens. Or, Jésus nous a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu ordonneras à cette montagne, à l'Omba, à se jeter de l'autre côté. Or, lorsqu'on parle de montagne, on parle des problèmes qui détruisent même notre foi. Tu es dans des problèmes qui t'ont envahi. Ton problème de stérilité t'a rendu incrédule. Quand Dieu te voit, malgré la parole prêchée, la parole ne peut pas opérer parce que tu es dans la montagne d'incrédulité. Tu es dans la montagne du raisonnement. Tu es dans la montagne, je ne sais pas, tu es tellement emballé, avalé par les problèmes. Mais il y a des choses où le Seigneur dit, vous avez assez demeuré dans ces problèmes. J'ai dit à quelqu'un, ces problèmes ont trop duré. Ces problèmes ont trop. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, sors, va sur les montagnes. Cette fois-ci, ne sois pas dans la montagne, mais positionne-toi sur la montagne. C'est là où Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Quand tu changes ta position, tu es sur la montagne et tu communes avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Et aujourd'hui, tu as un pas que tu vas, un pas de géant. Ce pas te fera sortir. C'est par la foi que tu sortiras de cette montagne. Au nom de, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Ce n'est que Jésus la cause de la. Pourquoi? Parce que le peuple pendant longtemps ils étaient dans la montagne. Tu es habitué dans ce problème-là. C'est devenu pour toi un système de vie normal. Il faudrait que le Seigneur te révèle pour dire que tu dois sortir. Si tu ne rencontres pas Jésus, ça sera difficile pour toi. Si tu ne rencontres pas Jésus, ça sera difficile pour toi. Alors ce matin, j'aimerais te dire que le message de ce matin est venu pour te faire sortir dans cette montagne-là. Dis à ton voisin, quelle est ta position? Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans une montagne, ils voient peu la gloire de Dieu. Ils sont concentrés sur des problèmes nulle part. Les problèmes de la terre t'emmèneront nulle part. Mais quand tu commences à te concentrer sur Dieu, il déclenche la victoire sur la terre. Il y a des choses qui ne condamnent plus de gens, mais toi maintenant commence à te concentrer sur Jésus. Alors dis à ton voisin quelle est ta position. Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Frère, il y a des gens que Dieu bénira quand ils vont s'engager dans les protocoles. Il y a des gens
que Dieu bénira quand ils s'engagent dans le partenariat. Il y a des gens que Dieu bénira quand ils s'engagent dans le chant. Il y a des gens que Dieu bénira quand ils s'engagent dans l'évangélisation. Il y a des gens que Dieu bénira quand ils s'engagent dans l'intercession. Il y a des gens que Dieu bénira quand il va se dire que maintenant je commence la vie de l'église. Il y a des gens que Dieu va bénir quand il y aura un pasteur. Il y a des gens que Dieu va bénir quand il va se plonger dans le feu du baptême, dans la baptême. Qu'est-ce que tu attends pour faire la baptême? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Parce que quand tu as la sémence de Dieu, si tu ne veux pas changer de position, frère, Dieu te laissera vite. Mais tu connaîtras un retard extraordinaire. Parce que le Seigneur permet que tu sois en retard. C'est un tel moment tu pourras te rattraper quand tu comprendras. Mais attention, le maître de temps c'est Jésus. J'ai dit le maître de temps c'est Jésus. Nous on ne contrôle pas le temps. Parce que la spiritualité fait, l'esprit peut rester en éveil. Mais le corps subit le coup au fur et à mesure que le temps passe. C'est là où n'attends pas demain pour eux à baptiser. N'attends pas demain pour eux t'es ensemble. N'attends pas demain comme ça comme un partenaire. N'attends pas demain comme ça se consacrer. Pendant qu'on se consacre, Lélo, si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Alléluia. Seulement, quand on change de position, il y a une pensée qui doit nous animer. Dans tout positionnement que nous pouvons prendre, il faut d'abord voir l'intérêt de Dieu. C'est tout. Tu veux te positionner dans tel domaine, vois l'intérêt de Dieu dedans. Si tu ne vises pas l'intérêt de Dieu, ça sera aussi difficile pour toi. Parce que si la chute est entrée sur la terre, parce qu'elle a vu ses intérêts. Il dit c'était très beau à voir et bon dans la bouche. Selon elle, pas selon Dieu. Si on pouvait consulter Dieu avant toute chose, tout le monde tous avait besoin de vérité. Dis à ton voisin l'intérêt de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamons encore le roi de l'or. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons le ressuscité. Alléluia. Donc la première chose, quand on est dans le service, on vise l'intérêt de Dieu. Et ce qu'on doit savoir, l'intérêt de Dieu a toujours été combattu. Toutefois que tu chercheras à faire quelque chose pour l'intérêt de Dieu, il y aura toujours des combats derrière. Que ce soit dans ta famille, dans ton foyer, à l'église, il y aura toujours de l'opposition. Les gens, le diable n'aime pas quand on sert Dieu librement. Parce que Satan sait que c'est par ton canal que le frère sera béni. C'est par ton canal que la famille sera sauvée. C'est par ton canal que les vies seront transformées. C'est là où vous allez remarquer la plupart des étoiles dans la Bible ont été combattues. Alléluia. Joseph était une étoile. Alléluia. Son étoile a été combattue par ses frères. Quand tu remarques qu'il y a trop de combats, tourne-toi aussi trop vers Dieu. Quand les combats s'intensifient, toi aussi augmente la vie de prière. Quand les problèmes augmentent, toi aussi augmente la consécration. Ainsi, lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, c'est là où les gens seront étonnés. Parce que la véritable position, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Quand tu sais Dieu là où Dieu veut que tu sois, c'est là où les choses changent. Quand tu es dans un ministère, là où Dieu veut que tu sois, c'est là où les choses changent. Le plus grand problème, c'est que nous, parfois, nous faisons des choses par notre intelligence. C'est là où on prend des décisions qui nous égarent. Parce que toute décision que Dieu n'a pas validée, c'est un blocage pour toi. J'aime souvent l'exemple de Zacharie. Dans sa stérilité, sa femme était stérile. Mais Zacharie servait le Seigneur dans le temple. C'est dans le temple que Gabriel a dit à Zacharie, tes prières ont été exaucées. Parce que sa femme, Élisabeth, a prié pour la fécondité. Mais en une condition, sois là où Dieu veut que tu sois. Quels sont tes conseillers? Tu as 1000 conseillers. Dans ton répertoire, tu as des répertoires de 20, 30, 40 pasteurs. Tu cherches quoi? Vise l'intérêt de Dieu. Et quand tu vises l'intérêt de Dieu, la deuxième chose, c'est que tu vas veiller sur l'insigne éternel.
Parce que tu es positionné là. Dis-toi que l'Éternel viendra le soir pour me parler. Adam était dans un endroit avant le péché. Dieu venait chaque soir parler avec Adam. Parce que quand tu sers Dieu, tu dois veiller à l'insigne de l'Éternel. Parce que c'est dans l'insigne de l'Éternel commence une révélation, une relation personnelle avec Dieu. C'est l'insigne de l'Éternel qui te positionnera, te conduira sur ses voies. C'est là où quand Dieu a appelé Samuel, le sacrificateur a dit tout simplement, Seigneur, parle à ton serviteur écoute. Parce que quand on est au lieu destiné, dans un territoire destiné par Dieu, on dit au Seigneur, parle à ton serviteur écoute. C'est là où Jésus appelle la résurrection. Il a dit aux disciples, ne partez pas, ne sortez pas de Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce qu'il y a des territoires qu'il ne faut pas abandonner. Si tu sors de ce territoire, la promesse ne s'accomplira pas. Donc les disciples, tout ce monde, étaient dans un endroit, en Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2. Ils étaient là dans la prière, à l'intercession, parce que c'est le lieu de la promesse. C'est là où il y avait le signe de l'Éternel. Et la Bible déclare, tout à coup, il y eut un vent, alléluia, qui a soufflé dans toute la maison. Mais alléluia, la puissance du Saint-Esprit a commencé à se répandre sur eux. Ce qui n'existait pas avant a commencé à se manifester parce qu'ils étaient dans un endroit sûr. Ils étaient dans le tel endroit là où il y avait le signe de l'Éternel. Toutes les églises ne sont pas des églises qui périssent. Là où Dieu t'a positionné, frère, c'est dans la prière, dans la consécration. Même si tu manques aujourd'hui, mais il y a une prophétie qui est sur le point d'arriver sur toi. Même si tu manques aujourd'hui, il y a une prophétie qui va s'accomplir sur ta vie. Parce que tu es destiné à recevoir le Saint-Esprit comme le Pierre. Et quand Pierre avait reçu le Saint-Esprit, une prédication a sauvé 3000 personnes. Tu es le canal de la bénédiction. Il y a une autre canal. Dieu passera par toi. Dieu passera par toi. Ne vois plus ton passé. Ne vois plus tes faiblesses. Ne vois plus tes fautes. Ne vois plus tes erreurs. Ma soeur, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Cherche à te positionner là où Dieu t'a mis. Même si tu manques d'argent aujourd'hui, quand la gloire va descendre, il te bénira. Il te fera du bien. Alléluia. Qui se moque de ta famille? Qui se moque de ta vie? Qui a écrit, a mis un point sur ta vie? Frère, les gens peuvent nous limiter, mais dans le domaine spirituel, il n'y a pas de limite. Dans le domaine spirituel, il est question de position seulement. Oh, alléluia. Ta position détermine ce que Dieu fera demain. Tu as échoué dans les affaires précédentes. Tu as échoué dans les relations passées. Et tu penses que tu vas échouer aussi aujourd'hui. Non, change ta position. Là-bas, tu avais cherché, tu n'avais pas Dieu. Là-bas, tu avais cherché, tu n'avais pas consulté Dieu. Mais cette fois-ci, commence par le jeûne et prière. Commence par le jeûne et prière. Cette fois-ci, reste là-bas. La promesse s'accomplira certainement. En ce moment, tout deviendra possible. Quand tu te places là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Qui veut acclamer avec beaucoup de joie. Alléluia. Christ est vivant. Christ est vivant. Nous ne sommes plus de rue, nous ne sommes pas une génération pleureuse. La génération pleureuse est passée. L'époque des pleurs sont passées. Nous sommes dans une autre génération, une autre phase. La phase du réveil. Le Seigneur te dit, réveille-toi enfin du sommeil. Tu as trop dû juger les gens. Réveille-toi de ce sommeil-là. Tu peux te condamner. Réveille-toi de ton sommeil-là. Ton passé t'a trop frappé. Non, laisse passer. Réveille-toi de ce sommeil-là. Réveille-toi. Parce que le salut est proche. Mais Christ revient bientôt. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Positionne-toi. Tu dois t'élever. Travaille. Tu dois t'élever. Agis avec Dieu. Tu dois t'élever. Sois prêt à servir Dieu. Même quand on ne te demande pas. Dieu est bon. Il est merveilleux. Mais il n'aime pas le péché. Alors pour conclure, je dirais ceci. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore baptisé, tu hésites.
par la compassion et l'amour que j'ai pour toi, engage-toi maintenant à te consacrer et à te plonger dans les eaux du baptême. Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Dieu est là, le Seigneur t'a appelé, Dieu est conscient que je suis ministre de Dieu. Dieu est conscient que je suis chrétien né des nouveaux. Mais tu fournis d'efforts à ne pas servir le Seigneur à cause des situations que tu as vécues dans la famille, à l'église ou que sais-je encore. Tu es ici, là. Tu aimes l'église. Mais tu es sécheur comme jamais. Fournis un effort. Sois comme David qui disait, je suis dans la joie. Quand on est dit, allons dans la maison du Seigneur. Et pour conclure, je dirais, un jour David s'était mal positionné. La mort était entrée dans sa maison. David a envoyé ses soldats en guerre. Ces soldats sont allés combattre. Mais lui, il est allé se mettre sur la terrasse de sa maison. Et sur cette terrasse, il a remarqué qu'une femme était en train de se laver. La mauvaise position a créé la convoitise dans le cœur de David. Et il a demandé à ses gardes-corps, qui est cette femme qui se lave? On lui a dit, c'est la femme de ton général et ton soldat. Emmenez-moi cette femme. Et il est tombé avec cette femme. Cette femme tombe enceinte à cause du mauvais positionnement. La femme vient dire à David, je suis enceinte de toi. David a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, appelez-moi ce vaillant guerrier. Lorsque le soldat vient, il dit, soldat, aujourd'hui tu vas dormir avec ta femme. C'était pour faire à ce que cette femme, ce soldat connaisse cette femme, afin qu'il va le réaliser lui-même. Parce que c'était une honte. La femme dit, le monsieur dit, je suis un guerrier. Les autres sont en train de mourir au fond, et moi je serai dans ma chambre avec ma femme, ça ne marchera pas. Et lorsque David se rend compte que le monsieur n'a pas connu sa femme, il n'a pas dormi chez lui, le mauvais positionnement crée autre chose. Envoyer cet homme au front là-bas. Et lorsqu'il est parti, c'était sa mort. Le mauvais positionnement peut créer un péché, et un péché peut engendrer un autre péché. Et tout péché, sache-le, a des conséquences si toi tu ne te réponds pas sincèrement. La mort est entrée dans la maison de David. Souvent, nous connaissons les échecs, les problèmes, les douleurs. Ce n'est même pas à cause de Dieu, c'est à cause de notre positionnement. Quand on se positionne mal, nous allons aussi faillir. Alors ma prière aujourd'hui, que le Saint-Esprit te conduise, qu'il t'inspire et qu'il te mette là où Dieu veut que tu sois. Et ici, il y a des gens qui servent Dieu, mais qui sont dans une vie qui a écobo. Ici, tu chantes pour Dieu, tu parles de Dieu, mais quand tu sors ici, tu es conscient que tu fais autre chose qui n'honore pas Dieu. C'est une mauvaise position. Et ça peut te coûter cher. Tu dois te repentir et prendre une bonne décision. Mon frère, si la Bible dit qu'il est le Dieu, le Père des orphelins, il nous va noter pour te connaître ça. Dieu peut susciter des gens pour te soutenir. Mon frère, je m'adresse à toi. Dieu peut susciter des contacts qui viendront changer ta vie. Mais le problème, positionne-toi, donne-toi à Dieu. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, mais ils cherchent Dieu. Mais toi, tu as Dieu, tu l'abandonnes pour aller chercher l'argent. Cours avec Jésus. Tu tombes, mais c'est avec Jésus. Relève-toi avec Jésus. Avance avec Jésus. Sois dans sa présence. Et le Seigneur va te restaurer. Pendant que tu l'acclames, commence à dire au Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nous avons compris, Seigneur, et compris au Dieu d'Abraham. C'est à cause de notre mauvaise position que autrefois nous avons connu des échecs. Mais cette fois-ci, nous nous sommes laissés au Dieu, abandonnés entre tes saintes et les humains. Toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et de la même façon, ô Dieu, que Zachée t'avait rencontré, aujourd'hui, nos âmes t'ont aussi rencontré. Prends le contrôle de toutes les choses. Car il est écrit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire.
Que l'Éternel bénisse son Église, que l'adoration et la louange te reviennent. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois, le roi des rois. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.